Dans Carnivore, le premier film réalisé par les acteurs Jérémy et Yannick Régnier, Laïla Bekti et Zita Enro campent deux sœurs en fusion et en rivalité permanente dans leur vie personnelle et professionnelle. Pour ne pas faire de jalouse, j'ai donc invité les deux comédiennes sur le plateau de Chicha. Laïla Bekti, Zita Enro, je suis très contente de parler de Carnivore de Jérémy et Yannick Régnier, que j'ai beaucoup aimé. Alors, on explique, c'est un film réalisé par deux frères comédiens et vous jouez deux sœurs comédienne, rivale. Première question, évidemment, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que vous savez? Alors, autobiographique, oui, parce qu'on se déteste dans la vie. Et eux deux, les deux frères, est-ce qu'ils l'ont ils vous ont expliqué pourquoi ils ont Non, c'est pas du tout autobiographique. Je pense que ils voulaient faire un thriller du quotidien. Et c'est un film sur la fratrie, sur la place de la réussite, sur l'influence que les parents peuvent avoir. Et c'est surtout une histoire d'amour, parce que elles sont un peu rivales, mais elles s'aiment fort, peut-être mal. Trop fort, peut-être. Mais elles s'aiment très fort. On n'aime jamais trop, moi, je pense. On va pas au parc? On restera pas longtemps. Pourquoi tu l'as emmenée ici? Il voulait te voir. Une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage? On sait jamais que vous ayez besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. Et alors, toutes les deux, quand vous avez reçu le scénario, est-ce que vous étiez à l'aise avec cette répartition des rôles? Est-ce que spontanément, vous seriez allé vers le rôle qu'on vous a proposé? Moi, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur quand j'ai reçu ce rôle. C'est tellement loin de moi, c'est tellement... c'est pas ma réalité, tout ça. C'est cette rivalité, très effacée, très frustrée. Ouais. J'ai besoin, moi, de... Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. J'ai besoin de le dire, j'ai besoin de... Et en même temps, c'est ce qui m'a amenée à dire oui tout de suite. Pour moi, c'était un rôle qui me faisait peur parce que ce côté extrêmement expansif, sensuel, parfois mal élevé. Et elle a un côté comme ça, quand on la découvre pour la première fois, on se dit, en tant que jeune comédienne, je ne veux pas ressembler à cette personne, j'ai pas envie d'aller dans les mêmes travers, etc. Mais il y a énormément de compositions pour nous deux, en fait, dans la façon... Ça, oui, c'est ça qui est intéressant. Si, vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Fait mal, ça. Laïla, vous aviez dit dans une interview pour Télérama que vous aviez l'impression d'être à l'essai dans tous vos films. Ce manque de confiance, ça vous a aidé à nourrir votre personnage? Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que on fait un métier hyper aléatoire et je sais que ça peut paraître trop... que je m'excuse encore d'être là quand je dis ça, mais pas du tout. J'aime l'idée de commencer un tournage comme si c'était le premier et comme si c'était le dernier aussi. Parce que je pourrais vous citer des milliers de comédiens qui étaient extraordinaires il y a 10 ans et qu'on ne revoit plus aujourd'hui. Donc si c'est arrivé à eux, ça peut m'arriver à moi. Donc du coup, le jour où je serai plus émerveillée par tout ça, j'ouvrirai un restaurant. Et ça pourra très bien aussi. Je viendrai cuisiner. Ouais. Oui, mais d'ailleurs, je me demandais toutes les deux, à vos débuts, quand vous ne saviez pas encore si vous alliez réussir à faire ce métier, est-ce que vous avez déjà posé la question du plan B? Pour moi, oui. Ouais, moi, avant... moi aussi. Vas-y. Moi, pendant, en fait. Récemment, je me suis dit, est-ce que je ne deviendrai pas policière? C'est vrai? Ouais. Mais c'est Pourquoi? vite passé. Non, c'est une question d'envie aussi. C'est que je pense qu'à un moment, je perdais un peu mon envie. Voilà, je me disais peut-être qu'en faisant autre chose, elle reviendra, mais en fait, de se nourrir de lecture, de plein de choses, en fait, m'a permis de retrouver cette envie. Mais ouais, à un moment, j'ai pensé au plan B, je pense qu'on y pense toujours, mine de rien, parce que c'est un métier tellement fragile. Moi, c'était avant. Avant, je voulais être éducatrice. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai envie de produire des projets, j'ai envie d'écrire. J'ai pas envie forcément de jouer dans les projets que je produirais. Mais je sais pas, j'ai envie d'accompagner des projets, en fait. On a hâte de voir. On va terminer avec un questionnaire, comme on parlait beaucoup de casting, puisque votre personnage, plus particulièrement, qui fait plein de castings, la pauvre, et ça marche pas très bien. Quel est votre pire... Dans le film, Ça marche pas super. Ça marche pas des masses, hein. Sinon il n'y aurait pas de film en même temps. Un plan B. Quel est votre pire souvenir de casting à toutes les deux? Mon tout premier casting,
J'ai eu de la chance, c'était pour le film Chétan, Kim Chapiron. de Kim Chapiron, ouais. En fait, je devais faire une impro et on m'a demandé, je devais me faire draguer pendant l'impro et réagir de manière très timide. Sauf que ce que Kim ne savait pas, c'est que c'était mon premier casting de toute ma vie. Donc forcément, j'étais rouge comme une tomate. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous étiez dans un état c'était compliqué à gérer. C'était horrible. Le film donc, dans lequel vous ne jouez pas, pour lequel vous auriez rêvé passer le casting. Bah, Lula dans C'est Laure et Lula. Vous avez déjà fait quelque chose de fou pour obtenir un rôle? Enfin, il y en a qui se rasaient les Moi, j'ai cheveux, griffé j'en sais des rien. J'ai Pour tué quelqu'un. obtenir- J'ai tué Super. quelqu'un, ça c'est forcément. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont prêts à... Qui se battent. qui vont se battre et c'est tout à leur honneur. Mais moi, je pense pas que ce métier soit lié à une bataille. Et si ça l'est, c'est avec soi. Merci. Merci à vous.